Alors on va bouger un peu les pattes de la girafe et le cou avec la déformation de la marionnette. Alors on va faire un premier essai, mais on l'annulera après. Je vous explique pourquoi, parce que ce premier essai, il sera fait en utilisant la marionnette d'une mauvaise manière. Donc on y va, vous avez une vue d'ensemble sur votre girafe comme ça. Vous allez dans le menu édition, déformation de la marionnette. Alors voilà, il va falloir positionner des punaises à différents endroits. Clic, 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 par exemple, 3 punaises. Si vous en avez mis une à un endroit où il ne fallait pas comme ça, pour l'enlever, c'est la touche Alt et revenir dessus. Vous avez une paire de ciseaux, vous cliquez sur elle, elle s'en va. Je répète, si vous avez mis une punaise à un endroit où il ne fallait pas, touche Alt, on revient dessus avec la paire de ciseaux qui apparaît là. Vous allez cliquer et la supprimer. Une fois que vous avez mis vos punaises sur le bout des pattes, par exemple, et à 2 endroits sur le corps et sur le cou, vous allez pouvoir bouger facilement tout ça en prenant les punaises tout simplement et adapter la photo que vous aviez trouvée. Voilà. Il faut peut-être ajouter des articulations à nouveau. Alors, regardez ici, j'ai mis une articulation, j'ai mis une punaise sur l'articulation ici pour pouvoir bouger le genou, mais elle a le tibia qui est vraiment très courbe. Donc, touche Alt, je m'approche de la punaise, mais je ne vais pas cliquer sur elle. Je me mets à côté et je tourne. Et on valide avec le petit V, et vous avez modifié votre girafe. Donc ça, c'est des choses qui se font assez souvent quand vous achetez les photos dans les stocks photos, dans les banques d'images, vous pouvez les adapter comme ça. Quand vous avez pris des photos de studio et qu'il y a un petit problème, vous pouvez bouger le bras, la jambe de la personne photographiée. On se sert de ça aussi pour faire sourire les gens, par exemple. On met des punaises sur les visages et voilà. En général, quand on met des punaises sur les visages, les gens crient, mais là, dans Photoshop, c'est pas la même chose, on peut les faire sourire. Humour pourri, merci. Donc vous validez avec le petit V et vous avez votre girafe modifiée. Mais le problème, c'est que si vous voulez à nouveau modifier la girafe, il va falloir à nouveau retourner dans déformation de la marionnette et remettre des punaises pour pouvoir les bouger. Ce serait bien si on pouvait retrouver les punaises qu'on a faites tout à l'heure. Donc, on va voir maintenant la bonne méthode pour le faire. On va annuler ce qu'on vient de faire ici. Édition, annuler déformation de la marionnette. Et pour que les punaises, on puisse à nouveau les modifier tant qu'on veut par la suite les faire réapparaître, comment est-ce qu'on fait? Vous avez une petite idée? Un objet dynamique. Il faut que les punaises soient mises sur un objet dynamique, c'est-à-dire un calque conteneur. Et donc maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va aller sur la droite ici et demander, clic droit, convertir en objet dynamique. Mais avant de faire ça, vous n'hésitez pas à enregistrer au cas où. Enregistrer sous un nouveau nom au cas où, même 2 fois de suite si vous voulez. Comme ça, vous êtes certain de ne pas perdre la girafe telle qu'elle est là maintenant. Vous voyez, il ne faudrait pas perdre ce qu'on a fait. Parce qu'on va déformer la girafe, mais si elle est mal déformée, il faudra revenir en arrière dans un des fichiers précédents. Alors, j'en étais donc où? Ah oui, transformer le calque en objet dynamique. Donc, je me positionne à droite du nom du calque. Clic droit. Convertir en objet dynamique. On a l'image de la girafe et son masque de fusion qui ont été mis dans un calque conteneur. Et on reconnaît un calque conteneur en objet dynamique comme ceci, avec la petite icône. On a déjà utilisé ça? Oui. Bien. Donc vous savez que si vous prenez le pinceau et que vous essayez de dessiner dessus, Photoshop vous dit vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Mais il ne faut surtout pas le faire. Sinon, c'est foutu. Le masque à l'intérieur sera perdu. Alors voilà, allez-y, faites une déformation de la marionnette, édition,
déformation de la marionnette. Vous pouvez mettre vos punaises à différents endroits. Et alors, j'aimerais bien qu'on ait l'impression que la girafe vole. J'aimerais bien que, oui, on ait cette impression de girafe qui qui vole, quoi. Voyez? Ben oui, elle a les pattes qui pendouillent en l'air. Parce que là, on a l'impression qu'elle a les pattes sur le sol, mais il faut qu'on ait l'impression qu'elle, comme si elle était suspendue par le corps, elle a les pattes qui pendouillent en l'air. Alors voyons un peu si on arrive à bouger plusieurs choses en même temps. Clic, majuscule, clic. J'active plusieurs punaises avec clic, majuscule, clic. Voyons un peu si on arrive à bouger plusieurs punaises d'un coup encore. Voilà, voyez? Bon, une fois que c'est fait, je fais un clic simple sur une des punaises et je bouge. Alors je vais peut-être faire le coup. Voilà, parce que comme ça, les pattes plus vers l'arrière, parce qu'elle va avancer, elle vole et elle avance en même temps. Ah. N'oubliez pas qu'avec la touche Alt, vous pouvez tourner. Vous pouvez tourner avec la touche Alt. On clique sur la punaise, touche Alt, on se met tout près de la punaise, on peut tourner. Clic. Voilà. Bon, ben, il suffit de faire la même chose pour les pattes arrière et vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que ce que je fais ici. Clic, majuscule, clic, je bouge. Touche Alt. Oui, évidemment, s'il y a plusieurs punaises activées, la touche Alt, ça ne marche pas. Il en faut une seule, et là, on arrive à bouger. Clic, touche Alt. Alors, étant donné que la queue n'a pas été séparée quand on a fait on n'a pas fait un travail pour séparer la queue du corps. Vous voyez, la queue, elle revient derrière la jambe comme ça, mais on ne peut pas bouger la queue. Techniquement, il serait possible de bouger aussi la queue si on avait prévu de la mettre sur un calque à part, par exemple. C'est pas très grave ici. Le filet peut être enlevé, si on veut. On décoche afficher filet, et on ne voit plus le filet parce qu'il ne sert pas beaucoup, en fait, le filet. Donc, afficher filet là au-dessus. Voilà. C'est une girafe volante. Alors, je vais valider avec le petit V, là au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a? On a des filtres dynamiques. Quand on applique quelque chose sur un objet dynamique, souvent ça apparaît dans la palette des calques. On a donc déformation de la marionnette qui peut être désactivée ici. On retrouve notre girafe normale. Elle peut aussi être modifiée en double-cliquant sur le mot déformation de la marionnette. On retrouve nos punaises et on peut les bouger. Voilà. Donc ça, c'est très sympa, ce genre de choses. Vous avez la même chose dans le logiciel After Effects. Et c'est mieux dans After Effects encore. Vous avez des zones d'influence des punaises. Mais bon. Avec moi, vous ne verrez sans doute pas After Effects. En tout cas, pas cette année. Je ne pense pas. Il faut aussi apprendre par vous-même pour bien faire. Tiens, je vais me servir les punaises pour rétrécir un peu la patte ici parce qu'elle semble bizarre. Vous voyez, on peut aussi affiner, oui, ça sert aussi à affiner les corps, modifier les silhouettes, si on veut. Bon, si c'est pas nickel, c'est pas grave. Hein. Puisque vous avez vu, on peut retourner autant de fois qu'on veut dedans. Enfin, tant qu'on ne décide pas de faire l'ombre sur le sol, par le système de l'ombre projetée.
Dès que vous allez décider de faire l'ombre sur le sol, bien sûr, il faudra que la silhouette de la girafe soit bonne, que la position de ses membres ne change pas.